Yo, si vous êtes familier de nos vidéos, vous connaissez déjà un petit peu le principe de nos vidéos, vous savez qu'on aborde tous les personnages de manga et qu'on détaille leur chara-design, leurs secrets et leurs origines. Aujourd'hui, j'avais envie de faire totalement différemment parce que j'avais envie de vous parler d'un sujet en particulier qui est les meufs dans les mangas. Ouais, les meufs dans les mangas, c'est un sujet qui est hyper vaste, il y a de quoi dire. Ah, et je précise tout de suite qu'on va se focus uniquement sur les personnages de shonen, enfin, tous les personnages qui sont écrits à destination du public masculin. Même si les shonen c'est lu partout dans le monde, par plein de catégories d'âge différentes, initialement, il y a quand même certains codes qui régissent le shonen, et justement c'est ça qui m'intéresse. Donc les meufs dans les shonen, comment elles sont écrites? Est-ce qu'elles sont useless, comme on peut penser pour certains personnages, ou alors est-ce qu'elles sont méga badass? Ah, on peut se demander aussi s'il y a une surexposition de leur féminité, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, je vais vous donner mon point de vue en tant que meuf, est-ce que j'arrive à m'identifier à ces héroïnes et ce que j'en pense. Vas-y, prends un truc à bouffer, un truc à boire, on parle de tout ça. On va commencer par la base de la base, Naruto, One Piece, que j'allais lire à la bibliothèque quand j'étais plus jeune, que je regardais sur Game One le midi quand j'en avais marre de regarder Midi les zouzous. Parce que Princesse Sarah, là, ça va 2 secondes. Hamtaro, ça va 2 secondes aussi. Et je commence par le basique, le facile, vous avez déjà dû peut-être voir certaines vidéos sur YouTube à ce sujet, le classique de taper sur la tranche de Sakura. Dans Naruto, la vision de Kishimoto, elle est pas ouf. Parce que le gars, il a créé un trio, mais ce trio, il est bancal. Il y a un problème dans son trio. Kishimoto, il a créé son héros, Naruto, il est très heureux, etc. Je sais pas s'il est très heureux, mais en tout cas, il y a son éditeur qui arrive et qui lui fait « J'aime bien ton héros, mais tu vois, pour rajouter un petit peu de coffre à l'histoire, un petit peu de challenge, ce serait bien de lui rajouter un rival, tu vois. » Et donc, c'est là que Kishimoto se dit « Ok, je vais rajouter Sasuke, je vais créer un rival, un mec qui va être totalement opposé, qui va être très complémentaire aussi à la fois, et qui va faire qu'il va y avoir des enjeux qui vont se construire dans son histoire. » On a Naruto, on a Sasuke, et on rajoute une meuf dessus qui, au final, ne sert à rien. Parce que scénaristiquement parlant, Sakura ne sert à rien. Littéralement, elle a juste été rajoutée pour essayer de compléter ce trio. Naruto, tu vas bien? Il est où, Sasuke? Bah ouais, on voit bien que Sakura, elle est trimballée à droite et à gauche dans des intrigues en fait qui la concernent pas, qui concernent Naruto et Sasuke uniquement. Et même elle, on connaît pas grand chose sur elle, on n'a pas beaucoup d'éléments pour s'attacher à elle, parce que ses flashbacks ils sont pas ultra développés, on connaît pas grand chose sur le clan Haruno. La seule chose qu'on sait sur elle au tout début de l'histoire, c'est qu'elle a un front énorme et qu'elle se fait bully par ses potes. Super. Bon, je dresse le tableau un peu salement comme ça, mais en vrai, le fait de pas développer un personnage, ça crée pas de profondeur dans son histoire, et du coup tu t'attaches pas à lui, parce que tu sais rien sur lui. Et même, une fois qu'elle a fait son entraînement avec Tsunade, qu'elle revient, qu'elle est plus forte, qu'elle a gagné en confiance, qu'elle commence à prendre part au combat et tout, bah moi je la trouve cool uniquement parce qu'elle est plus forte, mais pas parce que je la connais mieux. Elle est toujours là à courir après Sasuke, toujours là à essayer de prendre part derrière Naruto, c'est la suiveuse quoi. Et moi perso j'ai beaucoup de mal à m'identifier à elle, à me dire genre waouh dis donc super, t'es ultra amoureuse d'un gars qui veut pas de toi, waouh et tu t'accroches à lui. C'est un peu creepy et puis du coup c'est pas des super valeurs dans la vie quoi. Mais je vous avouerai que de comprendre comment Kishimoto a construit la relation Naruto et Sasuke comme 2 rivaux et de savoir que juste Sakura elle a été rajoutée par-dessus pour rajouter une meuf, ça m'a un peu permis d'atténuer ma frustration quand je la voyais en fait juste rien faire quand ses potes se faisaient def. Naruto c'est un peu particulier, c'est ni tout blanc ni tout noir. Il y a quand même des gros clichés en termes de personnages féminins. T'as par exemple Hinata qui est ultra badass, ultra amoureuse de Naruto, et qui finit avec lui femme au foyer. Choix de carrière, hein, elle fait ce qu'elle veut. Et je vous disais que c'était ni tout blanc ni tout noir, parce qu'à côté de ça, on a quand même des meufs comme Temari ou Tsunade, des meufs giga badass. Tsunade, une meuf qui est au même niveau de puissance que des gars, une meuf qui devient Hokage, une meuf qui est juste giga inspirante, giga badass, qui crée un vrai lien avec Naruto, qui crée de la profondeur dans le scénario. Et le contraste avec d'autres meufs, bah il est d'autant plus flagrant. Et même, je me souviens, Shikamaru et son père, à un moment, ils ont une discussion sur la mère de Shikamaru, qui est mère au foyer, mais que son père respecte, est trop forte, et en même temps qui craint un peu, tu vois. Genre, il y a plein de feelings bizarres sur les meufs. Qu'on s'entende bien, dans les shonen, les personnages féminins, c'est des personnages qui sont secondaires. Et c'est pas du tout un problème que les personnages féminins soient cantonnés dans ce rôle de personnage secondaire. Mais c'est juste la façon dont ils sont construits, ce qu'ils apportent à l'histoire, est-ce qu'ils apportent du relief, un peu de profondeur et tout. Parce que sinon, bah en fait, ça fait juste plein de personnages masculins et des personnages féminins qui sont comme des NPC dans des jeux vidéo, quoi. Et même dans certains jeux vidéo, les NPC, ils sont giga utiles, plus utiles que certaines meufs comme Sakura. Putain, la pauvre. Et en soi, c'est trop dommage pour Sakura parce qu'il y a vraiment un potentiel sur le personnage. Kishimoto, il a kiffé Sakura, il a étudié, il a fait des concept art en amont, il a vraiment pensé au personnage, à la façon dont il avait envie de la construire. C'est juste que c'est dommage parce qu'il a pas assez développé. Bon, Sakura c'est fait, ça dégage. Maintenant, One Piece. One Piece, il y en a des meufs. Il y a des meufs fortes, combattantes, badass, inspirantes. Mais il y a un problème. Pourquoi les personnages féminins dans One Piece, ils ont tous le même corps? Pourquoi elles ont toutes des énormes poitrines, une taille hyper fine, des hanches ultra marquées? Elles ont presque quasiment toutes le même visage en plus.
Bon, il fait quelques petites différences, genre peut-être dans la taille des cils, les coiffures aussi. Les coiffures, moi, ça me permet de reconnaître les personnages. Je me dis, ah, c'est Vivi, ah, ça c'est Nami, ah, ça c'est Robin. Ouais. Et le pire, c'est qu'un journaliste, dans une interview, qui a demandé à Oda pourquoi vous dessinez toujours ces femmes avec ces mêmes corps, parce que on n'est pas dupes, on a tous vu qu'elles se ressemblent toutes les meufs dans One Piece. Et ben Oda, il a répondu que juste, il aime ça. Comme ça. Il les kiffe comme ça, les meufs. Ouais, donc Oda, il assume, il kiffe les meufs pulpeuses, il les kiffe comme ça, un peu en mode pin-up et tout. Le problème, c'est qu'elles sont tellement pulpeuses que moi, ça me pose un problème en tant que créatrice de contenu. Parce que quand on fait nos petites vidéos short où on raconte le chara-design d'un personnage, bah en fait, on doit mettre des pastèques sur les poitrines parce que sinon, sur certaines plateformes, on se fait censurer. Donc il y a quand même certaines plateformes qui estiment que ça, c'est un petit peu trop sexy quand même. Et qu'on se l'avoue quand même entre nous, hein, la vision de la féminité vue par Oda, elle est un peu idéalisée. On n'est pas comme ça quand même, hein. On n'est pas toutes comme ça en tout cas. En plus, ça me fait triper parce que Oda, il a une vision très spécifique des meufs jeunes dans son manga. Elles sont toutes comme ça, ultra corps svelte, ultra fit, avec ses poitrines énormes, etc. Et puis après, plus tu vieillis, bah du coup, plus tu te tasses, tu deviens petite, et puis bah tu prends du poids. Pourquoi ? Et ça me fume parce que par exemple, Big Mom, c'est n'importe quoi. Par exemple, elle est petite, elle est un peu ogresse, grande, mais elle a une corpulence comme quand elle est vieille et âgée. Mais entre-temps, à 40 ans, elle est jeune et svelte. Ok. J'étais en mode, ah, c'est pas Big Mom ça. Et bah si. Bon, Kureha, la doc là, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Elle est âgée, mais elle est fit. Mais je comprends pas parce que les mecs comme Garp, Riley, Barbe Blanche, eux, plus ils vieillissent, plus ils sont stock, puissants, ils ont toujours des abdos, ils sont ultra fit. C'est pas juste. Pourquoi nous les meufs, on devient petites et grosses quoi? Ok, on peut être grande et grosse, ok, ça va, ça marche aussi. Bon, à part les corpulences, j'ai quand même rien à reprocher à Oda, parce que mine de rien, l'attachement, il se fait avec les personnages. Ça, on le loupe pas. Le génie des flashbacks, il fait en sorte qu'il y a quand même beaucoup de personnages féminins forts, que ce soit même dans l'équipage avec Luffy, hein, Nami, Robin. D'ailleurs, Robin et Nami, au passage, hein, elles ont bien évolué, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais sinon, dans l'ensemble, on arrive toujours plus ou moins, je pense, en tant que meuf, à s'identifier à certains personnages féminins, parce que, bah, au niveau de la personnalité, elles sont quand même toutes assez différentes. J'aime beaucoup Nami, j'aime beaucoup Robin, et à l'inverse, par exemple, j'aime moins Shirahoshi, parce qu'elle passe son temps à chialer, et que, bah, elle m'exaspère un petit peu. Mais je reconnais qu'elle a sa place dans l'histoire, son utilité. En plus, c'est un personnage qui est hyper important dans l'histoire, hein, sans se peler. Et au global, au niveau des chara-design, au niveau des inspirations, c'est quand même très riche et très fourni. Et ça, franchement, Oda, ça se voit qu'il fait un effort et franchement, c'est ouf. Mais quand je repense à certains personnages, what the fuck, quoi. Rebecca, au Colisée, avec son petit bikini en armure. Armure bikini, s'il vous plaît. Ça me fait un peu penser au cliché, tu sais, des RPG avec le mec qui est en armure complète, y a pas un bout de peau qui dépasse. Et la meuf, elle arrive avec son armure bikini en mode c'est les mêmes stats que les mecs, mais c'est des trucs des meufs. On sait tous que l'important c'est les stats. Et en vrai, ce côté fanservice, parce que c'est du fanservice, hein, ça me fait de ouf penser à Dragon Ball. Avec Bulma, dès le début de l'histoire, meuf giga intelligente, mais qui est trop utilisée pour son physique en fait. Oh, dis donc, j'ai soulevé ma robe mais j'avais pas de culotte en dessous. Oh non, j'avais oublié. C'est Goku qui l'a enlevé. Ah ouais, t'as oublié que t'avais plus de culotte, ouais. Ok, bon. Ok. Je trouve qu'il y a un peu l'excuse facile, du comique de situation et tout, enfin, surtout jouer sur ça, des fois c'est un peu too much quand même. Je recontextualise, c'est surtout au début de Dragon Ball, et Dragon Ball au début, c'était plutôt une œuvre qui avait vocation à être comique, c'était pas forcément ce côté ultra shonen qu'on voit et qui est développé au fur et à mesure. Mais en plus c'est trop bête parce que franchement Bulma, mais c'est une meuf mais giga intelligente, elle est trop forte, c'est une meuf ultra talentueuse, et en fait on n'en voit pas beaucoup en plus des profils comme ça. Des profils d'inventrice à la Wendy dans Fullmetal Alchemist, ça c'est giga rare mais giga stylé. Des meufs comme Wendy ou Bulma, elles apportent de l'aide de ouf aux héros, sous forme matérielle, et même sans elles, bah ça pourrait pas avancer. Les capsules, les mechas, meuf, c'est des génies. Bon, pour en revenir à Dragon Ball, les meufs qu'on voit dans Dragon Ball, au-delà du physique, de la sexualisation et tout, elles sont toutes oméga relou. Franchement, Chichi elle est chiante, Bulma elle est chiante, elles sont giga caractérielles quand même ces meufs-là, et du coup, même Vegeta il est moins caractériel que les meufs, tu vois. Je sais pas si c'est la vision des meufs par Toriyama qui ressort un peu là, mais genre c'est trop dommage, parce que j'ai pas envie de me rappeler que ces meufs-là, juste elles sont giga chiantes, et j'ai pas envie de me dire qu'on leur donne du relief pour ce caractère-là. Je pense qu'elles peuvent être développées différemment, au-delà du fait d'être chiantes. À côté de ça, Krillin, Yamcha ou même Goku, ils ont quand même un caractère ultra chill, ils sont posés les mecs, en plus ils sont toujours très positifs, ils sont à fond et tout, tu vois. Pourquoi les meufs dans Dragon Ball, elles ont pas cette espèce d'esprit shonen? Chichi ou Videl, j'ai l'impression qu'elles passent leur temps à demander des trucs à leurs mecs, tu vois, à leur faire la morale et tout, oh là là, je veux ci, je veux ça. Et même Bulma, quand elles sont un peu trop abandonnées, elle est là, elle râle, tu vois, elle est là en mode, oh m'abandonnez pas et tout. Donc, pas ouf, et moi je m'identifie pas non plus à ça, parce que, bah, franchement, flemme de demander tout le temps et de râler sur les mecs. Hein. Mais bon, ça, tout ce que je vous ai dit là, c'est un peu ce que j'appellerais l'ancienne génération de manga.
Parce que je trouve, et vous allez me dire ce que vous en pensez vous, qu'il y a maintenant un peu une évolution dans les personnages féminins et surtout une diversification dans ces personnages. Et autant vous dire que je surkiffe cette nouvelle génération de mangas et cette nouvelle génération de personnages féminins. J'adore les classiques, hein. Franchement, ce que j'ai reproché justement aux personnages féminins dans les shonen d'auparavant, bah en vrai, je l'accepte aussi, hein. Je le critique, je le mets en lumière, mais en vrai, je le kiffe quand même, parce que franchement, c'est funky quand même, hein. Bulma, elle se fait quand même pas mal bolos, et tant mieux, parce que des fois, elle est relou. Et je pense que cette nouvelle génération de mangas, avec cette nouvelle génération de personnages féminins, bah ça aide à rendre le shonen encore plus mainstream. Ça, c'est la génération des mangas des années 2010, avec Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, SNK, Chainsaw Man, One Punch Man. Dans tous ces mangas, on a des personnages féminins hyper forts. Nezuko, Mikasa, Yor, Anya, Tatsumaki, même Makima. Au final, leur chara design, il est ce qu'il est, il peut être ultra féminisé ou pas, mais ce qu'on retient de ces meufs, c'est qu'elles sont juste ultra fortes. Au final, ce qu'on retient quand on les voit, c'est juste « Ah ouais, je veux pas qu'elles me pètent la gueule ». Et cette comparaison entre les anciens mangas un peu et cette nouvelle génération de mangas, c'est pas un discours féministe. Ouais, ça vous a peut-être traversé l'esprit à un moment de se dire « Ah ouais, c'est une meuf, elle parle de meuf, etc. » C'est juste que moi, j'aime l'égalité. Féministe ou pas, je m'en fous, mais juste je me dis que j'aime bien que les meufs soient au même niveau que les mecs, parce que je me dis qu'en fait, j'ai envie de pouvoir m'identifier à l'un comme à l'autre, et de me dire qu'en fait, ils ont autant d'utilité dans l'histoire l'un comme l'autre. C'est ok que l'histoire elle tourne autour d'un seul mec, en plus je trouve ça vachement badass et tout, et souvent les héros sont très très bien construits, c'est pour ça que je préfère les shonen. Vous avez bien vu que sur la chaîne on parle vraiment presque quasiment que de shonen. Mais ce que je trouve cool avec le fait que justement les personnages féminins soient aussi forts, et du coup qu'on puisse s'identifier, c'est qu'au final, en ayant des personnages qu'on kiffe autant, bah on n'a pas le temps de râler sur le personnage qui nous fait, on se dit juste « Ah ouais, les autres ils sont vraiment cool !» Ah ouais, un autre truc aussi que je kiffe, c'est si vous voyez My Hero Academia, les personnages dans le manga, et ben en fait les corpulences, elles sont d'autant plus réalistes. Je dis le manga parce que dans l'anime, ils les ont rendus un petit peu plus sexy, peut-être parce que ça fait plus joli, que ça aide à la popularité de l'anime. Et je trouve ça cool parce que Horikoshi, il a vraiment eu ce souci de vouloir dessiner les corps féminins un peu plus comme ils sont dans la réalité tout simplement. Tant pis si dans l'anime, les forts et les gommés, on se retrouve un peu à la One Piece-like, où en fait les meufs elles ont toutes ces corps ensablés à nouveau, un peu plus sexy. Tant pis, c'est le jeu. Je suis même pas sûre que l'auteur il ait son mot à dire là-dessus, mais bon, tant pis. J'aime trop parce que quand on compare un petit peu Dragon Ball, Naruto, One Piece, et maintenant un petit peu plus les mangas actuels avec ces personnages féminins, j'aime bien l'évolution que ça a pris, et justement j'ai trop hâte de voir les nouveaux personnages féminins qui vont arriver. Il y a des mangaka qui ont grandi comme Horikoshi avec One Piece, bah du coup je pense que ça a eu quand même une incidence sur lui, tu vois, dans sa tête et dans sa vision de la féminité, et dans sa vision des personnages féminins. Et Oda lui-même a grandi avec l'image des meufs qu'il y avait dans Dragon Ball, parce que lui était giga fan de Dragon Ball aussi. Bon, pour finir, je voudrais aussi votre avis. Peut-être que vous avez même pas attendu la fin de la vidéo pour commencer déjà à écrire un commentaire, parce qu'il y a un truc qui vous a hypé là. Ou peut-être qu'il vous a happé tout court et que vous êtes là en mode non, je vais la corriger. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des meufs dans les mangas, leur évolution, et aussi qu'est-ce que vous pensez de ce format? Est-ce que vous avez kiffé ce truc un peu où on n'aborde pas forcément une œuvre, mais un thème un petit peu en particulier? Parce qu'on a énormément d'idées en tête, et j'ai trop de sujets à aborder comme ça. Bon, je vous laisse écrire, j'ai hâte de lire tout ça, et à très très vite. Tchou.